Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter comment configurer le microcontrôleur SP32 en mode station Wi-Fi. Dans un premier temps, nous allons configurer les librairies et les méthodes nécessaires pour que le microcontrôleur travaille en mode station Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il se connecte à une borne qui va être disponible dans le même sous-réseau de notre microcontrôleur. Puis, on va implémenter une couche de requêtes HTTP, notamment pour pouvoir commander l'état de notre LED, que ce soit en état on ou bien en état off, ou éventuellement pour récupérer le status de ces entrées. Donc cela, c'est des fonctions qu'il faudra implémenter côté microcontrôleur. Et à la fin, il y aura un serveur HTTP pour justement pouvoir présenter de façon plus adaptée les différentes commandes qui seront disponibles pour communiquer avec notre microcontrôleur. Là, c'est des requêtes qui sont en brut avec le script curl. Donc le but des serveurs sera de se connecter à notre microcontrôleur pour pouvoir envoyer plus facilement les requêtes. Alors le microcontrôleur SP32 peut travailler en deux modes selon les codes sources qu'on implémente, soit en mode point d'accès. Dans ce cas-là, il est censé gérer les règles de sécurité, les types de chiffrement, éventuellement les noms de CCID, l'ID de la connexion, ainsi que les mots de passe. Et donc ça, c'est le mode où il va pouvoir desservir plusieurs clients et pour fournir des adresses IP, mais aussi autoriser la connexion. Et dans notre cas, on va travailler sur le mode station APN. Dans ce cas-là, on va se connecter avec les bons identifiants et mots de passe à les points d'accès qui va être fournis par un routeur quelque part dans notre sous-réseau. L'architecture implémentée, c'est composé de trois tiers, c'est trois parties. La première, c'est les clients. Ils vont se connecter depuis un navigateur web vers un serveur HTTP qui va envoyer des requêtes vers les serveurs embarqués qui se trouvera dans le même sous-réseau. Ce serveur embarqué, il permet, comme on a vu au début de la séance, d'échanger l'état de ces sorties GPIO. Et puis, le serveur HTTP permet de présenter plus ergonomiquement l'information aux utilisateurs. La première étape à faire, c'est la configuration de la station Wi-Fi, c'est les codes sources. Parmi les exemples qui sont donnés, la partie qui est plus intéressante, c'est au niveau du SSID, mot de passe, ainsi que le nombre de retraits qu'on va configurer pour notre station Wi-Fi. Donc dans notre cas, on va définir les SSID selon les routeurs qu'on aura configurés, et puis le mot de passe. Donc là, c'est juste un exemple. Sur la partie point d'accès, c'est un routeur qui permet de desservir un DHCP, c'est-à-dire que notre SP32 recevra une adresse IP une fois que la communication sera établie entre ces deux dispositifs. Si la connexion est réussie, il y aura un bit qui va permettre d'indiquer cela à notre programme pour éventuellement continuer ou bien réaliser un autre retrait en cas où cela soit un échec. Au niveau de l'implémentation du serveur embarqué, il y aura à utiliser une librairie qu'on appelle SPHTTP Server qui permet de définir différents endpoints, c'est-à-dire des méthodes qui vont être associées à un certain URL dans lesquelles on va faire justement une action qui va faire notamment la commande d'une sortie GPIO ou bien la désactivation de cette sortie selon la requête HTTP qui sera définie par notre programme. Et donc cette librairie-là, elle permet justement de faire la liaison entre la requête qui va être transmise par le serveur HTTP vers le microcontrôleur qui va simplement traduire vers une commande matérielle pour activer ou désactiver la LED. Et aussi pour récupérer l'information de l'état de cette LED. Le serveur, c'est un serveur HTTP qui écoute sur le port 80. Et on a trois requêtes qui seront transmises par ce serveur vers le microcontrôleur. Et il y aura une interface utilisateur qui permet de définir l'adresse pour pouvoir se connecter à un device et par la suite
connaître son état de la sortie GPIO. Au niveau du brochage, on utilise une seule des sorties, c'est la sortie 4, avec une résistance de 100 ohms et un diode. C'est une sortie à 3 volts fournie par les microcontrôleurs. Niveau branchement, on voit aussi qu'il y a les portes USB-C qui va être connecté à soit un PC ou soit une alimentation, ou bien des systèmes qui permettent de fournir 5 volts à travers l'interface USB type C. Et au niveau du projet, on va créer un projet ou bien on peut l'importer. Donc si on crée un projet, à ce moment-là, il y a à choisir Expressive IDF Project. Si c'est une importation, on va simplement sur l'option Import et puis on va choisir Existing IDF Project. Je mettrai les liens sur GitHub, notamment du projet dans le cas où vous souhaiterez l'importer directement. Au niveau de la compilation, il faudra toujours penser à faire un clean et sur la partie project, clean, et puis build project. Cela permet de partir sur une installation qui va être cohérente par rapport à l'image de votre code source. Et à la fin, on a toujours l'option d'utiliser l'interface IDF qui permet notamment de, si vous avez connecté votre microcontrôleur, de dialoguer à travers les ports série pour obtenir les informations de connexion.